Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 373e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Incident marquant à l'aube dimanche, vers 4h30 du matin, les soldats de la paix stationnés dans le village frontalier de Ramiya ont signalé que 3 pelotons de soldats israéliens, accompagnés de 2 chars Merkava, avaient pénétré de force dans leur poste. La force intermédiaire des Nations Unies au Liban a publié une déclaration ferme condamnant la violation de l'un de ses postes et la restriction de ses mouvements par l'armée israélienne. Au Liban Sud également, un obus d'artillerie lourde de calibre 155 est tombé près d'un véhicule de l'armée libanaise dans la région de Burj el-Mamlouk, blessant 3 soldats. Les médias israéliens ont annoncé la capture d'un membre du Hezbollah et la découverte d'un tunnel souterrain qui aurait été utilisé par ses membres. Toutefois, selon Sky News, des sources médiatiques affiliées au Hezbollah ont démenti ces informations, déclarant que la vidéo diffusée était ancienne et sans rapport avec les événements actuels. Par ailleurs, les combats se sont intensifiés près des villes de Ramiya et Aït al-Sha'ab et des tirs de mitrailleuses lourdes ont été signalés alors que les forces israéliennes tentaient d'avancer en territoire libanais. Pendant ce temps, une frappe aérienne a visé un centre de l'autorité islamique de la santé dans la ville de Siddiqine, faisant des victimes. Dans la nuit de samedi à dimanche, la place du marché de Nabatieh a été la cible d'une frappe israélienne qui a complètement détruit la zone et l'a réduite en centre. Dans la région de la Beka, les avions de guerre israéliens ont ciblé une voiture près de la ville de Ali el-Nahri et ont ciblé aussi les passages frontaliers avec la Syrie près de Hilmel, ainsi que les zones entourant la ville de Arsel. Le ministère libanais de la Santé a indiqué samedi que 2255 personnes avaient été tuées et 10 524 blessées depuis le début de la guerre au Liban. En réponse à ces attaques, le Hezbollah a annoncé des actions de représailles, notamment des frappes sur la colonie israélienne de Kiryat Shmouna, la base de Zurit et également la caserne de Za'arit. Le Hezbollah a aussi ciblé des soldats israéliens dans la zone de Tel el-Mdawar à Ramiya, faisant morts et blessés. De plus, les médias israéliens ont fait état d'un incident sécuritaire difficile au Liban Sud. Des hélicoptères ont été déployés pour évacuer les soldats israéliens vers l'hôpital Rambam de Haïfa. Au moins 2 hélicoptères ont été vus en train d'atterrir à l'hôpital. En outre, des images de l'armée israélienne ont révélé une forte explosion dans la ville de Dhaïra au Liban Sud. Les affrontements au cours de cet incident ont entraîné la mort d'un colonel commandant adjoint de la brigade israélienne 300, ainsi que de 2 soldats de réserve. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a annoncé que le Hezbollah n'a plus qu'un tiers de ses missiles de moyenne et de courte portée. De plus, le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, a annoncé que l'opération terrestre au Liban doit se poursuivre et s'étendre jusqu'à ce que les habitants du Nord reviennent et n'aient plus à être évacués. L'État hébreu a affirmé d'autant plus qu'il ne permettra pas au Hezbollah de retourner dans les zones frontalières, même après le retrait de ses soldats. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à faire évacuer les casques bleus de la FINUL des zones de combat au Liban. Il a déclaré, je cite, « L'armée israélienne a demandé à maintes reprises que cela soit fait et s'est heurté à des refus répétés qui visent tous à fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah ». Un discours dénoncé dimanche par le Premier ministre libanais Najib Mikati qui a condamné la position de Benjamin Netanyahou, évoquant un nouveau refus israélien de se plier au droit international. Le pape François a lui aussi demandé le respect de la FINUL après qu'au moins 5 de ses soldats ont été blessés ces derniers jours. Il a appelé à nouveau à un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts et à la poursuite des voies de la diplomatie et au dialogue pour parvenir à la paix. Il a déclaré, je cite, que la guerre est une illusion, elle n'apportera jamais la paix, elle n'apportera jamais la sécurité, elle est une défaite pour tout le monde, surtout parce que les partis se croient invincibles. Fin de citation. Par ailleurs, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, a déclaré que l'extension de la guerre à l'Iran et l'utilisation de l'espace aérien irakien comme corridor sont totalement inacceptables.
À Gaza, le ministre de la Santé de l'enclave a rapporté 42 175 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. De plus, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche que l'armée israélienne démantelait les bastions du Hamas à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Une frappe israélienne a également touché le camp d'Al-Bourej à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah, au centre de Gaza, faisant de nombreuses victimes. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.